Bonsoir à tous. Merci de nous préférer pour vous informer. Nous sommes le vendredi 31 juillet 2020. Bienvenue dans votre émission qui vous informe sur la maladie à coronavirus. Ce soir, nous abordons avec notre invité ce thème. Pas de signe que le coronavirus est saisonnier, selon les dernières sorties, bien sûr, des déclarations de l'Organisation mondiale de la santé. Et pour évoquer le sujet, nous avons au plateau Dr Kofi Agbetiafa. Il est le directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel à Baie Souza Netime de Togbi. Bonne arrivée. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde, aux téléspectateurs de New World TV, à tout le staff de New World TV. Comment est-ce que vous passez ce temps-là de coronavirus dans votre district, direction préfectorale? Nous le passons avec beaucoup de professionnalisme, avec beaucoup de conviction qu'en respectant les mesures barrières, nous pouvons remporter cette guerre contre ce virus. Alors, et au niveau de Souza-Netime, là, ça regroupe quel quartier à Lomé, justement, pour ceux qui nous suivent? Oui, nous avons le quartier Kamalodo, le quartier autour du marché de Baie. Oui. Essentiellement, c'est les deux grands quartiers. Le quartier Souza-Mé aussi, qui quitte depuis le marché de Baie jusqu'à la plage de l'hôtel de la Paix, et revenu passer par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile. De la Protection civile, pour revenir couper par le boulevard Félix Houphouët-Boigny. Voilà, donc c'est cette zone géographique que nous administrons en tant que chef traditionnel. C'est chez vous, Bekondjendi, hein? Oui, Bekondjendi, c'est la limite voilà, entre ma zone et la zone de un de mes collaborateurs qu'on appelle Togbi Keswani. Voilà. Alors, comment est-ce que vos sujets passent ce temps-là, particulièrement dans votre... Oui, ici, sur le plan communautaire, disons que mon supérieur hiérarchique, qui est Togbi Gan Adela Klassou 4, oui, nous a quand même instruit à ce que nous puissions mobiliser les commissions et les comités de nos CDQ, comité de développement du quartier, afin que toutes les directives de l'autorité, toutes les directives du gouvernement puissent être appliquées. Donc il y a des comités de veille qui ont été mis en place afin de vérifier si effectivement les mesures barrières sont appliquées, et auquel cas il faut rapidement alerter les autorités sanitaires dans la zone pour que des actions pointues puissent être menées afin de réduire déjà la propagation de la maladie au sein de la communauté. Et quel est le constat qui se dégage après 3 mois de sensibilisation, voire 4 déjà? Oui, nous avons la ferme conviction que nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Oui. Il y en a qui respectent vraiment à la règle les mesures barrières, les dispositions prises par le gouvernement, mais il y a d'autres encore qui peinent à suivre le train. Seulement, nous ne sommes pas fatigués parce que nous nous disons que c'est une lutte collégiale, une lutte que nous devons tous mener ensemble si nous voulons vraiment remporter la lutte. L'humanité est ainsi faite. On a un peu de tout dans la population, d'autres qui nous facilitent la tâche, mais de la même manière, d'autres qui nous les compliquent un peu. Oui, mais c'est notre devoir de vivre avec tout ce beau monde-là pour essayer de tirer le meilleur de tout et chacun afin que nous puissions gagner cette lutte-là. Vous détenez le règne, bien sûr, d'une localité aussi stratégique de Lomé, la capitale. Je veux parler, bien sûr, du grand marché de Baie, qui est au cœur de Lomé là-bas. Il faut que aussi la sensibilisation soit aussi faite d'une façon aussi beaucoup plus professionnelle et surtout en langue locale. Tout à fait, tout à fait. Là aussi, je salue quand même les élus locaux. Oui. Qui ont à leur tête monsieur le maire Goumado, qui est très actif dans cette lutte avec... c'est lui le maire, hein? Oui, c'est de Golfe 1 avec tous ses collaborateurs, oui, qui, chaque jour que Dieu fait, ne ménage aucun effort
pour toujours initier, encore innover dans cette lutte-là contre coronavirus. Donc les marchés en général qui sont dans son aire géographique sont quand même scrupés à la loupe, oui. Très bien suivis. Il y a des comités de veille aussi dans ces marchés qui essaient de pour continuer la sensibilisation, d'identifier ceux qui pouvaient éventuellement par leur comportement mettre en cause la santé des utilisateurs de services et promptement puisse apporter des solutions pour corriger pas mal de dérives. Donc, je pourrais quand même dire que l'autorité locale fait de son mieux et les autres acteurs aussi ne ménagent aucun effort pour y arriver. Parfait, ça nous a permis quand même d'avoir le cœur net par rapport à ce qui se fait dans votre direction préfectorale, particulièrement dans votre zone traditionnelle, puisque vous êtes également Togbi, chef traditionnel de cette localité de Baie Suzanne Timé 2. Nous allons nous intéresser à notre thème du jour. Pas de signe que le coronavirus est saisonnier, ce qui veut dire qu'on en a pour longtemps, hein? Oui, parce que pourquoi est-ce qu'on l'appelle le nouveau coronavirus? Comme vous le savez, c'est juste un rappel. C'est en décembre 2019 que le virus a été découvert. Donc, on n'a pas encore assez de temps de recul pour parler en termes de saison. Donc, il faut normalement assez de temps parce qu'on a très peu de connaissances par rapport au comportement du virus. Les recherches se poursuivent pour découvrir encore de nouveaux éléments de lutte contre ce virus, des nouveaux comportements de ce virus. Chaque jour que Dieu fait, il y a de nouvelles découvertes. Donc, on n'est qu'au début, comme le disent les Ivoiriens, le début du commencement. Voilà, exactement, pour parler d'une situation saisonnière. Donc, il nous faut normalement assez de temps afin de pouvoir en parler. Si c'était un être vivant, un nouveau-né, je peux vous dire que peut-être nous dirons qu'il est en train d'apprendre à s'asseoir. Oui, parce qu'il a à peine 7 mois. 7 mois de vie. Oui, c'est déjà un peu grand. Non, il est encore bébé, il est encore sous le lait maternel. Et à peine on a démarré à faire la diversification alimentaire. Donc, on n'est qu'au début des connaissances sur ce virus. Tout peut arriver du jour au lendemain. Tout ce que nous avons comme certitude scientifique peut s'avérer fausse du jour au lendemain parce que les connaissances, les recherches se poursuivent autour de ce virus-là. La seule certitude que nous avons pour le moment, c'est que il n'y a que les mesures barrières qui peuvent nous permettre de lutter efficacement contre ce virus. Et ça devrait être notre leitmotiv et nous devons tous aller dans ce sens-là. Alors justement, qu'est-ce qui fait concrètement la particularité de ce virus-là qui fait tellement du mal à travers le monde entier? Il est nouveau, tout simplement. Ça, c'est une première certitude, une première évidence. C'est un nouveau virus. Tout ce qui est nouveau prête à confusion, tout ce qui est nouveau fait peur si c'est une maladie, et tout ce qui est nouveau demande beaucoup de réflexion, beaucoup d'études, beaucoup de recherches autour. Ah oui, donc il y a cet élément important à prendre en compte. Et puis nous observons comment est-ce que ce virus fait des ravages. Les pays les plus huppés peinent à s'en sortir. Quand nous prenons les États-Unis, quand nous prenons le Brésil, quand nous prenons l'Europe en général, où des pays sont encore en train de se reconfiner actuellement. Et quand on voit les ravages que ces pays, que ce virus fait dans ces pays-là, et quand nous jurons par ces pays, nous jurons par la connaissance de ces pays, et nous en Afrique, beaucoup de leaders, de scientifiques africains sont allés à l'école du blanc, sont allés à l'école occidentale, alors que l'Occident n'arrive même pas à gérer ça. L'Occident peine, hein? Ah oui, donc ça ne peut faire que peur. Ah oui, ça ne peut faire que peur. Donc voilà un peu aussi l'une des raisons qui font que, avec ce virus, vraiment pour le moment, on ne sait pas comment s'y prendre. On ne sait pas comment s'y prendre vraiment en ce temps, mais l'autre bonne nouvelle, c'est que les recherches s'intensifient au jour le jour et le vaccin peut être fin d'année ou début 2021.
Ah oui, nous l'espérons nous tous, même si c'est demain, on va l'accueillir très favorablement. Et tout compte fait, il faut rappeler que pour le moment, le vaccin, le traitement, ce sont les mesures barrières. Tout faire pour ne pas être contaminé, tout faire pour ne pas propager cette maladie. Et c'est ce que nous avons actuellement comme evidence-based, comme preuve scientifique pour lutter contre cette maladie. Pour lutter contre cette maladie, depuis des mois déjà, l'État togolais, tout comme les autres pays du monde entier, a pris certaines mesures. Nous allons nous intéresser un peu aux mesures barrières dans toute sa globalité, point par point. Si vous êtes demandé aujourd'hui d'apprécier ce qui se fait dès le début jusqu'à ce moment, est-ce que tout va bien? Bon, tout va bien, aucune œuvre humaine n'est pas faite, dit-on. Je peux dire quand même que pour ce qui concerne le monde entier de façon globale, si nous devons noter des pays, il y a des pays qui vont avoir de très bons scores. Quand nous prenons le Taïwan, par exemple, Thaïlande, où depuis plusieurs semaines ou plusieurs mois même déjà, il n'y a plus eu de nouveaux cas. Ça, c'est très bien, il faut les féliciter. Et par contre, dans d'autres pays, quand nous prenons les États-Unis, où on en annonce encore des milliers de morts chaque jour, vous voyez, où c'est des antipodes. Donc, il y a certains pays qui ont su adapter leur stratégie de riposte. Et le Togo aussi, dans la sous-région, il faut quand même féliciter les autorités gouvernementales qui ont su prendre le taureau par les cornes, parce que le nombre de cas, de nouveaux cas positifs, et le nombre de décès, dans la sous-région, nous pouvons quand même nous féliciter au Togo par rapport aux autres pays. Je peux dire que chaque pays fait de son mieux, fait ce qu'il peut pour lutter contre ce virus-là. Chaque pays fait de son mieux pour venir à bout à cette maladie, coronavirus qui a décimé pas mal de monde à travers les continents. À l'heure où nous parlons, sur le continent africain, on a comme impression que la maladie n'a pas tellement fait parler d'elle, contrairement à ce qui se passe sur les autres continents. À quoi cela est dû? De quoi parler entre-temps du climat, mais selon les scientifiques, le climat n'en est pour rien en réalité. De toute manière, quand nous voyons les statistiques qui arrivent chaque jour, nous avons l'impression que plus les jours passent, plus le nombre de cas augmente. Ça, c'est une évidence. Puisqu'au début, le nombre de cas que nous avions par rapport au nombre de cas que nous avons maintenant, ça ne fait que augmenter. Ça, c'est une chose certaine. La deuxième chose aussi, c'est que la maladie n'a pas démarré en Afrique. La maladie a démarré en Asie, en Chine. Après, c'est l'Europe qui a été contaminée, les États-Unis, l'Afrique aussi a suivi. La troisième chose aussi, c'est qu'il faut aussi peut-être compter sur le système de surveillance et le système de détection ou de test. Parce que comme il y a un adage de chez nous qui dit c'est celui qui va au marigot qui peut casser le canari. Le canari. Voilà. Alors, si vous pouvez héberger éventuellement le virus, mais tant qu'on ne vous fait pas le test, on ne peut pas vous compter parmi les cas ou dans les statistiques. Alors, si nous disons que la fréquentation de nos formations sanitaires n'est peut-être pas aussi importante qu'en Occident, ce sont des éléments aussi qui peuvent expliquer, mais il ne faut pas que nous voilons la face pour dire que l'Africain a peut-être des prédispositions naturelles anti-coronavirus. Non. Si nous réfléchissons comme ça, nous risquons d'aller droit dans le mur. C'est sûr et certain qu'il y a un certain nombre d'éléments. Peut-être que les recherches plus approfondies vont faire sortir dans les jours prochains pour nous dire l'une des raisons pour lesquelles
ces constats-là sont observés sur le territoire africain. Tout compte fait, du jour au lendemain, à la date d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire avec certitude, preuve à l'appui, les raisons pour lesquelles ces constats-là ont été faits. Seulement, disons-nous que ce virus n'est pas une personne et que si vous prêtez le front à ce virus-là, vous serez contaminé. Peut-être l'une des chances aussi que nous avons, c'est que les États africains ont su se préparer à l'arrivée du virus, contrairement aux autres pays qui ont été surpris par l'arrivée du virus. Nous, déjà sur les médias, on observait les taux de décès, les mortalités occasionnées par ce virus-là, et on a su s'apprêter, se préparer avant que le virus n'arrive. Donc, c'est des éléments aussi qui peuvent expliquer un peu cette différence-là, des dégâts que ce virus cause en Occident par rapport à l'Afrique. Alors, mais selon certaines recherches, on parle aussi de la composition, sinon de la construction morphologique, l'immunité africaine qui peut-être a joué un autre rôle. Oui, heureusement que vous avez dit peut-être, parce que beaucoup de choses se disent sur les réseaux sociaux, par-ci, par-là. Seulement, l'organe que nous devons croire dans ces propos, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Et tout ce que l'Organisation mondiale de la santé déclare doit être pris pour le moment comme vérité d'église. Et c'est par rapport à ça que nous devons entreprendre nos stratégies de lutte. Donc, tant que ce n'est pas l'OMS qui déclare ça, nous devons prendre tout ce qui se dit avec des pincettes en attendant que l'OMS se prononce là-dessus. Et les États africains, à l'instar des autres pays, le gouvernement togolais aussi croit fermement à tout ce que l'OMS dit. Et c'est par rapport à ça que lui aussi, il essaie d'entreprendre sa stratégie de riposte. Donc ce n'est pas tout ce que nous apprenons sur les médias, sur les réseaux sociaux, qu'il faut croire, mais il faut plutôt faire confiance à ce que les autorités locales, je veux parler du gouvernement, le ministère, le comité national de gestion de la riposte, déclarent. C'est par rapport à ça que nous devons avoir la certitude des informations. Comment est-ce qu'on peut comprendre quand même cette maladie-là qui a fait tellement décimer des âmes humaines, qui est traitée qu'à base d'un simple produit tant connu en Afrique? Je veux parler bien sûr de la chloroquine. Ah oui, c'est vrai. De toutes les manières, selon les recherches publiées par la Commission nationale de gestion de la riposte, il y a quand même la vitamine C, selon ce que nous avons cru comprendre, qui a permis d'avoir un taux de guérison beaucoup plus important, c'est-à-dire un délai plus court pour la guérison que la chloroquine. Il y a le Covid organique aussi, qui a aussi fait ses preuves, c'est vrai. Et la chloroquine, selon ce que nous avions appris, est arrivée en 3e position. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que c'est le système immunitaire lui-même qui joue, comment on appelle, le leadership dans cette lutte-là. Et au lieu de croire à l'efficacité d'une molécule seule, il faut plutôt penser à renforcer ce système immunitaire pour que cette lutte-là soit la plus efficiente possible. Les autres molécules viendront accompagner, viendront appuyer cette lutte intrinsèque qui se passe au sein de l'organisme à travers le système immunitaire. Voilà, donc les chercheurs, des gens ont montré que la chloroquine peut aussi jouer un rôle dans ce combat-là, et ce rôle a été scientifiquement prouvé. Mais au-dessus de la chloroquine, le système immunitaire doit être cité.
Et bien avant ça aussi, les mesures barrières aussi ont toujours leur place dans ce mécanisme de riposte et de lutte. Justement, coronavirus, on en parle au jour le jour. Mais ce que nous savons à ce moment, c'est que c'est pas aussi une maladie aussi mortelle, hein, ça se guérit aussi facilement. Sur 100 personnes, on peut avoir 80 qui peuvent revenir facilement sans avoir de grands soucis. Oui, bien sûr, bien sûr. Le taux de létalité n'est pas aussi... Tout à fait, je confirme ce que vous dites. D'autres recherches même ont prouvé que ceux qui ont le virus et n'ont même pas su qu'ils avaient hébergé le virus jusqu'à guérir, ils sont à un pourcentage assez élevé. Et même ceux qui ont le virus et dont le traitement est juste symptomatique aussi, ils sont aussi à un pourcentage élevé. Il n'y a qu'une infime partie de personnes et qui manifestent des formes sévères de la maladie jusqu'à entraîner la mort, surtout s'il y a une comorbidité, si la personne héberge déjà certaines maladies, certaines tares comme l'hypertension artérielle, le diabète, ou bien c'est un sujet âgé, ou insuffisance rénale, ou un cancer, ou une maladie qui a fait quand même baisser son système immunitaire. Ce sont souvent ces gens-là que la maladie dérange souvent, qui manifestent les formes graves de la maladie. Et c'est le lieu encore de souligner l'importance du système immunitaire qui lutte contre cette maladie. En général, dans toutes les maladies, le système immunitaire, dans la grande majorité des maladies plutôt, le système immunitaire a une place importante à jouer dans cette lutte-là. Alors, cette maladie, on l'avait dit tantôt, est une nouvelle maladie. On est en train de la découvrir. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui nous échappent, qui échappent pour le moment aux scientifiques, ce qui fait que les recherches doivent se poursuivre. Et ça aussi, ça fait déjà peur, parce que, quoi qu'on dise, il y a en termes d'effectifs beaucoup de gens qui décèdent aussi. Et aussi, même si on guérit de cette maladie de façon naturelle, on ne sait pas encore quel va être le comportement de l'organisme à moyen ou à long terme. C'est 3, 4, 5 ans après, les organismes dans lesquels le virus est passé, comment est-ce que ces organismes vont se comporter 5, 10 ans après? Nul ne peut le dire pour le moment. De toutes les manières, la chose qu'il fallait faire, c'est de tout faire pour éviter d'être contaminé. Donc, c'est en adoptant les gestes barrières. Éviter d'être contaminé. On sait que plusieurs mesures ont été prises au Togo afin de venir à bout à cette maladie. Dans cette lutte-là, l'État, entre-temps, restreint certaines libertés, par exemple, le couvre-feu qui, par après, a été levé. Et maintenant, on parle beaucoup plus des débits de boissons. Des débits de boissons qui créent tellement de soucis à l'heure où nous discutons sur ce plateau. Surtout déjà les jeudis et les vendredis, samedis et dimanches, à Lomé et dans certaines villes du pays, vraiment, ça laisse beaucoup à désirer. Ah oui, vous savez, partout dans le monde, on parle de guerre, on parle de crise sanitaire, on parle de guerre. Je ne sais pas comment. C'est vrai que nous, on avait eu la chance de ne pas vivre une guerre, mais ce que nous voyons quand même dans les archives, quand nous lisons en situation de guerre, il y a toujours des mesures restrictives. Et nous devons accepter ces mesures restrictives si nous savons que par là, notre suivi en dépend. Et nous ne pouvons pas nous comporter comme on est en situation normale, en situation de crise, les mesures de crise. Absolument. Donc, chacun doit accepter, faire ce sacrifice-là de privation d'un certain nombre de libertés pour garantir la survie de l'humanité. Nous sommes en temps de guerre
Et en temps de guerre, il faut des mesures spécifiques pour parer aux conséquences négatives et néfastes que cette guerre peut avoir sur l'humanité. Donc, moi, je crois que citoyens que nous sommes, si nous voulons sortir vite de cette guerre, nous devons faire confiance au gouvernement, nous devons faire confiance à l'autorité. Lorsque l'autorité nous prive d'un certain nombre de choses que nous avons avant, on devait comprendre cela, sachant très bien que les lieux de regroupement facilitent la transmission, la propagation de maladies. Et si ces lieux de regroupement ne sont pas nécessaires ou il n'y a pas une situation vitale à aller prendre dans ces lieux de regroupement, quand nous savons bien que ces lieux de regroupement favorisent beaucoup plus la propagation de cette maladie, et nous devons nous priver de ces lieux de regroupement pour un temps donné et dire que c'est aussi notre contribution à cette lutte-là pour que cette guerre cesse. Parce que la guerre fait beaucoup plus de dégâts. On dit souvent même qu'en situation de guerre, personne ne gagne. Hein. On perd ou on perd en quelque sorte, jusqu'à ce que l'amnistie puisse être signée. Donc, vivement que nous sortons de cette guerre-là, que chacun se dise qu'il doit participer à la lutte, qu'il doit contribuer pour que nous gagnions cette guerre. Et ça passe forcément par ces privations que nous devons observer dans leur totalité. Il faut toujours rappeler, enfin, éveiller les consciences au jour le jour, à part ces lieux de débit de boissons et bars et autres. Il y a aussi les lieux de culte, hein, les lieux de culte et les mariages, les enterrements et autres. Oui, tout à fait. Toujours, c'est des situations de regroupement qu'il faut éviter parce que la maladie, ça se propage d'un être vivant à l'autre. Donc, moins on se regroupe, moins on propage la maladie, forcément. Donc, si les lieux de culte sont des lieux de regroupement, les lieux de célébration, de mariage, des obstacles, tout ça là, c'est des lieux de regroupement où on peut facilement propager la maladie. Donc, si nous sommes conscients que nous sommes en situation de guerre, qui peut, durant ou bien sur le front, au moment où on tire de gauche à droite, qui peut prétendre encore aller célébrer une messe quelque part, aller organiser. Quand vous voyez les images de la Deuxième Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, mettons-nous dans cette situation-là et comprenons, ce n'est pas parce que ce n'est pas les fusils qu'on tire qui crépitent de gauche à droite. Non, disons même que cette guerre est même beaucoup plus dangereuse que les deux premières guerres mondiales, dans la mesure où, au moins, durant les deux premières guerres mondiales, on connaît l'ennemi et on connaît les lieux de bataille, là où se trouve le front. Mais ça, on ne sait pas où se trouve l'ennemi. C'est peut-être dans ce studio, c'est peut-être dehors, on ne sait pas, voyez-vous. Donc, on est exposé, hein? On est exposé tous les jours. Donc, c'est pour ça que nous avons le devoir vraiment d'accompagner les actions du gouvernement dans cette lutte-là. Justement, les mesures barrières, vous les avez toujours martelées depuis le début de cette émission. Les mesures barrières, on en parle au jour le jour, mais on a comme impression que les gens ont commencé quand même par relâcher un temps soit peu. Surtout quand on prend le port de masque qui devient obligatoire au Togo depuis quelque temps déjà. Les gens éprouvent des difficultés à cerner le fond de ce qui est dit et de ce qui doit être fait. C'est déplorable, c'est dommage, parce que nous l'avons dit tantôt, que pour le moment, les seuls moyens efficaces de lutte contre cette maladie, ce sont les mesures barrières. Et si nous voulons vraiment vaincre cette maladie, gagner cette guerre, alors pourquoi, connaissant très bien la stratégie de lutte, nous n'allons pas aller dans ce sens-là. Heureusement que certains ont compris et appliquent cela à la lettre. Et seulement d'autres peinent encore à le faire. Mais tu comptes faire
nous ne devons pas nous lasser de tout cela. Au contraire, notre devoir aussi, c'est de rappeler, c'est ce que New World TV fait, par exemple, chaque semaine. Chaque que Dieu soir, fait. hein. Voilà, chaque soir, On le fait à l'émission qui passe. Tout à fait. Et c'est le lieu de vous tirer chapeau, de vous féliciter par rapport à tout cela. Et d'exhorter les uns les autres aussi à accompagner cette lutte. De ne pas dire que cette lutte, moi, ça ne me concerne pas, non pas du tout. C'est de toute manière une lutte que nul ne peut prétendre mener tout seul pour vaincre ce virus. Mais nous devons nous souder, nous devons aller ensemble pour lutter contre cette maladie. Donc chacun a un rôle important à jouer. Ceux qui ne croient pas encore à l'existence du virus, non, nous avons, nous, le devoir de le leur rappeler que le virus existe bel et bien et qu'ils puissent regagner le rang de ceux qui croient et puis adopter les bonnes mesures, les bonnes pratiques de lutte contre cette maladie-là. Le coronavirus est sous contrôle au Togo, on peut se permettre de le dire ainsi, mais à partir de demain, 1er août 2020, le Togo ouvre ses frontières aériennes et les dessertes, bien sûr, des avions vont faire des navettes aller-retour dans plusieurs capitales à travers le monde entier, en Afrique, ainsi de suite. Que faut-il faire justement? Oui, c'est les mesures barrières. Hein. Il n'y a pas de nouvelles mesures plus que les mesures barrières à faire. Et ça, ce n'est encore rien. Ça, vous venez de parler que des frontières aériennes. Oui. Quand les frontières terrestres terrestres, oui. Alors là, ça a encore une autre paire de manches. Hein. Une autre paire de manches. Si nous, de toute manière, nous faisons confiance aux mesures que le gouvernement a prises par rapport aux aéroports. Oui, aux aéroports. Oui, pour pouvoir lutter contre cette maladie, pour éviter que de nouveaux cas ne puissent arriver dans le pays et contaminer les autres. Voilà, donc le gouvernement a pris son temps pour réfléchir sur comment organiser tout cela. Et aujourd'hui, quand même, le gouvernement a sa stratégie de lutte. Maintenant, nous allons les éprouver, voir l'épreuve, l'efficacité de ces stratégies-là les jours à venir. Et chacun doit contribuer à ce que cette stratégie puisse être porteuse de bonnes nouvelles pour le Togo, de réduction de la propagation de cette maladie-là. Voilà. Vous avez eu à toucher le sujet dans un instant. Les frontières terrestres. Vous êtes d'accord qu'avec moi sur ce plateau que les frontières terrestres en Afrique, ce n'est qu'une question juste de... On dit à tel niveau il y a frontière, mais c'est aussi facile, hein? Aller des deux côtés, peut-être de l'autre côté, aller dans le Bénin ou dans le Ghana, ou dans le Niger ou Burkina. C'est facile, hein? Oui, les poreuses, ça... Et c'est tous les pays d'Afrique pratiquement. Oui, pratiquement. Les réalités sont quasi semblables, même s'il y a quelques spécificités. Mais on peut quand même se dire qu'il serait très, très difficile de cerner le flux migratoire au niveau des frontières terrestres. Oui, ça, c'est hyper compliqué. Néanmoins, le citoyen doit savoir une chose. Même si je vis dans une communauté où tout le monde est contaminé, moi seul, je suis indemne de ce virus, je peux garder mon statut de non-contagiosité, mon statut d'indemne aussi longtemps que je le veux. Il suffit d'adopter les mesures barrières. Donc, il n'y a pas périr en la demeure, nous ne devons pas avoir peur. Au contraire, nous devons remercier Dieu et avoir la certitude que nous maîtrisons le mécanisme de lutte, les stratégies de lutte contre cette maladie en adoptant les bonnes mesures barrières. Donc, je pense que si les frontières doivent s'ouvrir, il faut que les frontières s'ouvrent. De toute manière, nous ne pouvons pas vivre en autarcie. Nous n'avons pas les moyens. On va bouger quand même là. Il faut absolument faut faire fonctionner l'économie dans tout son ensemble aussi. Absolument, on en a besoin parce que ces privations aussi ont des côtés négatifs aussi. Qui peuvent agir aussi sur la survie de l'humanité. Seulement, je le répète encore, nous maîtrisons très bien comment nous devons nous comporter pour ne pas être contaminés et pour ne pas propager cette maladie-là. Et si nous adoptons les bonnes mesures, je crois que ça devait aller. Parfait.
Si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission COVID-19 à vos questions qui reçoit ce soir Docteur Togui Kofi Agbetiafon. Il est bien sûr le directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel de Baie Souza Netime de Togui. J'aimerais m'intéresser un peu à ce que vous faites en tant que Togui avec les autres Togui du Togo. Votre président, c'est le Togui de notre tien Agokoli. Bien sûr. Agokoli. Il est là? Oui, il est là, il va bien. Ça fait très longtemps, je l'ai vu comme ça. Oui, il est là, il va bien. Il va super bien, grâce à Dieu. Inch'Allah, grâce à Dieu, tout à fait. Et comment est-ce que vous coordonnez la lutte à votre niveau en tant que chef traditionnel au Togo? Oui, disons que nous avons à notre tête le chef canton, moi particulièrement. Le chef canton, c'est Togui-Gan Adela Klassou. Ah oui, c'est le chef canton de Baie. De Baie. Oui, et à main de maître, il nous oriente sur tout ce que nous devons faire. Et nous avons formé des comités de veille avec les CDQ, les comités de développement des quartiers. Des quartiers. Oui, qui effectivement vérifient s'il n'y a pas déjà un étranger dans le quartier. Et s'il y en a déjà, ils déclenchent l'alerte au niveau de la chefferie. Et puis nous essayons d'aller vérifier si c'est vrai. Et nous saisissons aussi la commune pour nous appuyer afin que tous ces étrangers-là puissent être identifiés éventuellement, être interrogés par rapport à leur provenance. Et si c'est des gens qu'il faut prélever, on fait appel aux services sanitaires qui couvre la zone pour que cela se fasse. Ça, c'est un. De deux aussi, nous vérifions si effectivement les mesures barrières sont appliquées dans leur ensemble. Et là où nous voyons qu'il y a des insuffisances, on essaie aussi de les accompagner, d'agir. Nous faisons aussi appel à des personnes de bonne volonté, à des associations qui peuvent éventuellement nous aider, des organisations de la société civile qui nous appuient dans cette lutte-là à travers la distribution des dispositifs de lavage des mains, les sensibilisations, les cache-nez, et ainsi de suite. Voilà, dans leur globalité. Donc la lutte est assez holistique un peu partout. Alors, est-ce que c'est la même chose qui se fait dans les autres localités où on a, par exemple, dans le Fiokpo Togui, Djedo, par exemple, et à Gomek, par exemple, Togui Djahini, qui actuellement peut-être est en train de suivre cette émission. Et chez nos frères, les Adja, Togui Adja, est-ce que c'est la même stratégie de riposte qui est coordonnée ou bien chacun à son niveau essaie de faire de son mieux? Non, je suppose que oui, puisque vous l'avez dit tantôt, Togui-Gan Agokoli aussi ne ménage qu'un effort pour participer activement à cette lutte-là. Donc, il donne des directives aux autres chefs cantons. Et ces directives rejaillissent sur nous qui sommes dans des unités beaucoup plus inférieures que les grandes instances. Tout compte fait, nous croyons à cette lutte-là, même si on peut se dire que par endroit, certaines localités sont beaucoup plus actives au niveau des médias que d'autres. Oui. Mais cela ne veut pas dire que les localités qui ne sont pas aussi visibles ne mènent pas de lutte de toute manière. Nous avons le devoir d'accompagner l'épanouissement de nos populations et nous ne pouvons pas administrer une population malade. Oui. Chaque chef traditionnel le sait, qu'il a en charge une grande partie de la santé de sa population, une grande partie de l'épanouissement de sa population. Et par rapport à ça, chaque chef traditionnel élabore des stratégies de lutte conformes aux directives que le gouvernement a données, afin que la population puisse avoir un meilleur état de santé, que sa suivi puisse être garanti. Parfait. Nous allons essayer d'analyser les chiffres publiés par la cellule riposte au Togo à la date, bien sûr, de 30 juin 2020.
Au Togo, le 30 juin 2020, la situation se présente comme suit, plus précisément. À 21h14 minutes, selon les chiffres que le site du gouvernement togolais a publié, nous avons 275 cas actifs, 634 cas guéris, 18 décès, 927 cas confirmés au total, avec 42 042 nombre total de tests effectués. Tests pour 1000 habitants et autres. Donc oui, voilà un peu le chemin, le visage que présente le Togo à la date bien sûr de 30 juillet 2020. Quel est le constat qui se dégage à votre appréciation? À mon appréciation, c'est que dans la sous-région, en comparant par rapport aux autres pays limitrophes, nous avons les meilleures statistiques de toutes les manières. Chapeau. Chapeau à tous les acteurs de lutte, en passant par vous, les hommes de médias, qui contribuent quand même énormément à ça. Quand Tanguy apprécie ce que nous faisons, c'est une bénédiction. Absolument, il faut le dire. C'est une bénédiction, oui. Oui, parce que chez nous, les anciens disent que si vous sanctionnez le chat, il faut aussi sanctionner la souris. La souris. Absolument. Vous faites beaucoup de choses depuis le début de cette pandémie-là. Oui, tout ce que vous faites, c'est difficile même à évaluer. Et si on devait quand même vous décorer, ce serait très bien. Moi, je trouve qu'on doit vous tirer chapeau par rapport à ça. Et aussi le comité national de gestion de la riposte qui coordonne toutes les activités sur le plan national. Et sincèrement, il faut aussi leur tirer le chapeau. Le gouvernement qui est là, qui est comme la locomotive, qui donne des directives, qui met en place les organes, tout. À sa tête, le Premier ministre et le chef de l'État, tout le monde participe à cette lutte. Nous pouvons avoir une image ou bien visage plus catastrophique que ce que nous avons ici. Oui. Et nous remercions Dieu, nous rendons grâce, même si, on le dit souvent, qu'une œuvre humaine est parfaite, même si nous pouvons mieux faire, nos statistiques quand même ne sont pas aussi alarmantes que ça. On va quand même prier pour qu'on puisse garder le cap, ne pas sombrer, mais avoir des lendemains meilleurs. Et ça, nous pouvons y arriver si chaque acteur participe et donne le meilleur de lui-même, si chaque acteur prend conscience de la gravité de la situation, si à chaque acteur se dit que nous sommes en situation de guerre et en situation de guerre, des méthodes de guerre. Et oui, donc je crois que nous pouvons y arriver. De toute manière, il faut être positif dans cette lutte-là, ne pas être négatif, pas du tout, voir le verre à moitié plein que de le voir à moitié vide, pour avoir la ferme conviction de continuer cette lutte-là et d'être certain que si les mesures barrières sont appliquées, nous pouvons gagner cette lutte. Parfait. Donc, on est pratiquement à la fin de cet entretien. Ah oui, moi, ce que je pouvais dire, c'est d'abord dire que mieux vaut tard que jamais. Oui. Ce qui tarde encore à arriver, c'est le moment ou jamais de nous accompagner pour que cette lutte-là, on puisse la mener ensemble. On sait aussi que mieux vaut prévenir que guérir. Oui. Parce que quoi qu'on dise, ce virus, il est nouveau. Comment est-ce que l'organisme qui avait abrité le virus va se comporter dans 5-10 ans, nul ne le sait encore. Vaut mieux ne pas prêter le flanc à ce virus pour être contaminé. Et si nous décidons que nous allons éviter d'être infestés, nous pouvons y arriver. Il se peut que nous vivons assez longtemps en mode endémique avec ce virus-là. Alors, nous connaissons très bien ce que nous devons faire pour ne pas être contaminés. Aussi, ce n'est pas le lieu d'éviter les structures de soins. Nous, acteurs de santé, nous sommes là pour vous. Dès que vous avez des soucis de santé, venez et nous sommes là pour vous soigner. Parce que, quoi qu'on dise, le virus n'a pas boosté les autres maladies. Les autres maladies existent encore et nous sommes là pour ça. Et les séances de vaccination des enfants doivent se poursuivre normalement.
Il ne faut pas croire à tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Bientôt, il y aura une grande campagne de vaccination contre la poliomyélite. Nous allons saisir cette occasion pour lancer un appel pour que lorsque cette campagne va démarrer, que les parents amènent les enfants au lieu de vaccination pour qu'on les vaccine. Sans oublier que nous sommes en saison pluvieuse, le paludisme aussi fait rage. Continuez pas à utiliser les moustiquaires imprégnés d'insecticides et appliquer aussi les mesures d'hygiène pour éviter les maladies hydriques comme le choléra et consorts. Encore une fois, merci, félicitations à tout ce que New World TV fait dans cette lutte contre le coronavirus. Merci beaucoup à vous, Togbui. Je rappelle bien sûr que vous êtes docteur Togbui Agbetiafa. Vous êtes directeur préfectoral de la santé du Golfe, chef traditionnel de Bessouza, Netime, numéro 2. Bon retour chez vous et toutes nos salutations, bien sûr, chef canton Togbui Adela à Classou et puis à tous vos sujets. Merci, je ne manquerai pas. Monsieur, c'est déjà fini pour le compte de ce jour. Vous dernier numéro de ce mois, le dernier round de cette semaine également. On se retrouve la semaine prochaine, mais quant à moi, je vous donne rendez-vous dans votre émission Le Monde en 7 demain déjà à partir de 12h10 sur New World Info 1.